Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre émission Mon Parcours, qui est une émission où je reçois des hommes et des servantes de Dieu qui ont une histoire avec Dieu et je passe le temps à partager avec eux. Ils nous expliquent le chemin par lequel ils sont passés et nous passons de bons moments, de moments de qualité et de gaieté. Et dans cet épisode, je reçois une servante de Dieu puissante. Elle chante bien, elle a une histoire avec Dieu. C'est la servante de Dieu, Jenny Mwewa, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce. Nous sommes émerveillés de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans peu de temps, j'aimerais d'abord que vous puissiez vous présenter, que vous puissiez parler de vous, qui est la sœur Jenny Mwewa, juste dans peu de mots avant que nous puissions commencer. Voilà, je m'appelle Jenny Mwewa. Je suis un enfant de Dieu, je suis une servante de l'Éternel. Je suis de l'église Temple des Victoires, dont mon père spirituel est l'archevêque Paulin Mwewa. Et je suis une adoratrice, je chante, j'évangélise par l'adoration, par le chant. Vous évangélisez par les chants, vous êtes la fille de l'archevêque Paulin Mwewa, à qui nous disons bonjour. À qui nous disons bonjour, c'est un papa bien, un papa puissant qui a vraiment contribué à ce que tous ici nous soyons des serviteurs. Donc nous bénissons Dieu pour ça. Et ce qui me pousse à vous poser cette question, vous dites que vous évangélisez par l'adoration, mais comment est-ce que avez-vous su que vous aviez cet appel? Je crois que comme tout enfant de Dieu, comme tout chrétien, tout appelé, nous avons tous une histoire. La mienne, je crois qu'elle est très simple. J'ai commencé à servir, moi, il faut d'abord que je puisse commencer par dire que j'ai grandi dans une maison où tout le monde était serviteur, Okay. tout le monde était servante. Donc, mon grand-père, paix à son âme, qui était un pasteur. Mon père est pasteur. J'ai des oncles qui sont pasteurs. Qui sont aussi pasteurs. Oui, j'ai des tantes qui sont aussi pasteurs, intercesseurs. Okay. Et d'ailleurs, ma grande sœur aînée, Ruth Mwewa, elle est pasteur. Elle est aussi pasteur. Donc, j'ai grandi dans un environnement comme ça, là où on était déjà des enfants de Dieu. Okay. Mais vous savez, la Bible dit que le salut est individuel. Oui. La plupart des erreurs que nous faisons en tant qu'enfants des pasteurs, c'est que nous pensons peut-être que parce que nous avons grandi dans un environnement de pasteurs, ça fait déjà de nous des chrétiens. Okay. C'est comme ça que j'ai fait cette erreur jusqu'à mes 19 ans, où je n'avais jamais accepté le Seigneur. Oh, mais tu allais quand même à l'église. Je partais à l'église, je servais, je chantais, Okay. je parlais même en langue. Oh. Ok. Mais je n'avais pas encore accepté le Seigneur. Je le faisais sous la chaleur de cet environnement-là, de ce cadre-là, parce que j'étais fille de pasteur et j'étais déjà dans une maison où il y avait la chaleur du Saint-Esprit. Alors je crois que je peux dire que je servais Dieu sous la chaleur du Saint-Esprit qui était sur l'ombre de ma maison. Ok. Et c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur à 19 ans. Et quelques années plus tard, c'est quand je me suis fait baptiser. Ok. Oui. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Et c'est juste après mon baptême que le Seigneur a commencé à me parler clairement sur ma mission sur la terre, sur mon ministère, sur mon appel, par des visions, par des rêves, par des prophéties venant d'ici et d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais une évangéliste, celle qui devrait ramener les âmes, les captives, jusqu'à Jésus-Christ au moyen du chant. Au moyen du chant. Oui. Waouh. Ça commence bien. Ça commence bien. Une personne qui est née dans une maison où le grand-père est pasteur, le papa pasteur, tout le monde sert Dieu dans la maison. Oui. Elle part à l'église jusqu'à 19 ans, elle chante, elle parle en langue, mais elle n'a pas encore reçu Jésus. Oui. Wow. Et maintenant, dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez eu à faire l'expérience de la nouvelle naissance?
Ça s'était passé comment? Parce que tu allais déjà à l'église chaque jour. Mais c'est comme, tu as fait comment maintenant pour naître de nouveau? J'aimerais d'abord comprendre cela. En fait, je crois que quand vous parlez de la nouvelle naissance, vous parlez, je crois, du baptême et tout ce qui suit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un avant Jésus-Christ et il y a aussi un après Jésus-Christ. Il y a des choses que nous pouvons que nous expérimentons en dehors de Jésus-Christ et il y a des choses que nous expérimentons aussi en Jésus-Christ. Et ces choses sont très différentes. Parce que la Bible dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alors, avant que je puisse accepter le Seigneur, avant que je puisse venir à Jésus-Christ, que je me fasse baptiser, que je puisse naître de nouveau, c'est comme ce que je viens de vous dire. Moi, j'étais déjà sous la chaleur du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que je chantais, je servais le Seigneur. Je le faisais, c'était parce qu'il y avait une couverture. Vous voyez, de mon père, ainsi que de mon grand-père, ainsi que de ma mère. Alors, mais après le baptême, après avoir reçu Jésus-Christ, après le baptême, tout a changé. Tout était devenu très différent. Ce que je pensais de Jésus-Christ, ce n'est pas ce que j'ai su de Jésus-Christ quand je l'ai maintenant véritablement connu. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses que nous connaissons de Jésus-Christ parce qu'on a entendu des gens en parler, parce que nos pères en ont parlé, parce qu'on a lu la Bible, mais il y a aussi des choses que nous connaissons de Christ par notre expérience personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est seulement après le baptême que j'ai commencé à vivre une expérience particulière et personnelle avec Jésus-Christ. J'ai commencé à l'entendre clairement. Ce que je pensais que c'est ce que Jésus me disait, je le savais maintenant. Parce que penser et savoir, c'est deux choses différentes. Alors, ce que je pensais de Jésus-Christ, c'était plus la même chose que maintenant, parce que maintenant, c'est ce que je sais. Et ce que je sais, c'est parce que c'est lui-même qui me l'a dit. Parce que on a maintenant cette intimité, lui et moi. Nous passons maintenant beaucoup de temps ensemble. Alors, j'ai le temps de parler et il a le temps de m'écouter, mais il a aussi le temps de me parler ou moi aussi j'ai le temps de l'écouter. Donc, je crois que la différence entre le avant et l'après, c'est que le avant, je pensais, mais le après, je sais. Il y a la partie de l'expérience. Oui, aujourd'hui, vous avez l'expérience, il y a une très forte intimité entre vous et Dieu. Et mais vous chantez dans l'église, vous servez le Seigneur dans l'église et tout d'un coup, vous décidez de vous lancer dans une carrière professionnelle. Dites-nous, comment est-ce que cela a commencé? Si je peux aller dire en d'autres mots, comment est-ce que vous vous êtes dit que, ok, ici maintenant, je crois que je dois me lancer dans une carrière professionnelle, je dois commencer à écrire mes chansons. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la carrière professionnelle? Déjà, au départ, il faut savoir que l'appel de Dieu, c'est quelque chose qu'on n'esquive jamais. Tu peux fuir. Mais ça nous rattrape toujours. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons avant de recevoir les Seigneurs, comme je vous ai dit. J'ai rêvé des chansons, j'écoutais des mélodies. Et il y avait parfois, je pouvais m'asseoir, je commence à écrire. Je me dis, je sens, il y a des paroles qui viennent dans mon cœur. Je voudrais écrire ainsi et ainsi. Et je le faisais déjà. Mais il faut aussi savoir que dans la bénédiction ou dans chaque appel, Dieu met souvent des gens à nos côtés pour nous booster, pour nous pousser à cet appel. Je serais ingrate si je ne parle pas de cette personne. Alors, quand je suis venue sur l'Afrique du Sud en 2010, je suis passée par beaucoup de services, dans le sens que j'ai commencé par être au protocole. Après être au protocole, j'étais intercesseuse. Après être intercesseuse, j'ai continué avec la musique dans l'église. Mais il y a un homme de Dieu qui s'appelle Christian Mboui. Un jour, il est venu chanter dans mon église et il m'a vu. Et il m'a dit, mais tu chantes très bien, pourquoi tu ne sors pas? Et je vous dis déjà que
en dehors de mon église Temple des Victoires, je n'avais jamais chanté ailleurs. Ok. Alors, il m'incite à le faire. Il me dit, non, mais tu sais, tu peux commencer à sortir, aller des églises en église pour qu'on puisse écouter ta voix. Au début, je doutais de moi, mais il m'a donné cette rassurance. Mais maintenant, je me dis que ce n'était pas lui, mais c'était Dieu au travers de lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter dans des églises. On a commencé à m'inviter ici à Djobour, dans des églises, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, bon, je crois que je veux prendre ça maintenant au sérieux et je veux maintenant me lancer officiellement. Et je me lance officiellement après toutes ces années qu'en 2019. 2019. Avec un single qui est Nyendembele, qui est une chanson populaire, mais que j'avais quand même essayé d'interpréter à ma manière. Et puis, gloire à Dieu, c'est comme ça que je me suis lancée. Ok, vous vous êtes lancée avec un single de la chanson Nyendembele. Oui. Et je voudrais que nous puissions écouter cette chanson ensemble avec les gens qui sont en train de nous suivre. Shalom. Katika njia ya kwenda mbinguni, unipatie vile nguvu, niende mbele nawe Yesu, unitembeze Bwana wangu katika njia ya kwenda mbinguni, unisaidie, mimi naomba, niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu, katika neno lako Mungu, uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu, mapendezi za dunia siyatamani tena, Bwana unisaidie, mimi naomba, niende mbele nawe Yesu, niende mbele nawe Yesu, katika neno lako Mungu, uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, qui est Voilà. Niende mbele Oui. nawe Yesu, qui est cette belle chanson interprétée en Swahili. Ça, c'est le pur Swahili, je crois, de Lubumbashi. Oui, oui. Swahili Bora ou Swahili de Non, Lubumbashi? c'est celui de Lubumbashi. C'est celui de Lubumbashi. Donc, une très belle chanson. Vous pouvez entendre le mélancolisme dans la chanson, même dans la voix, une voix très rossignole, accompagnée de la grâce de Dieu et de l'onction de Dieu. Et après avoir lancé le single Nyendembele, et comment est-ce que vous avez pu poursuivre le chemin? Après mon single Nyendembele, il faut déjà savoir que je suis en train de lancer un autre single. Je n'ai pas encore fait des albums, mais je suis en train de lancer un autre single. Donc depuis 2019, depuis que vous avez lancé le single en 2019, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres opus. Oui. Là, vous préparez à lancer un autre single. Oui. Et c'est quoi le titre, si nous pouvons connaître, ou bien c'est une surprise? Non, bon, le titre c'est Ebenezer. Okay. C'est une chanson de reconnaissance. C'est une chanson où je parle d'où le Seigneur m'a tiré et ce qu'il a fait de moi jusqu'à ce que je puisse arriver où je suis et à la personne que je suis aujourd'hui. Ok. Donc là, dans la chanson, nous allons voir
Même, nous allons connaître même les histoires là d'avant 19 ans. Voilà, donc c'est tout un parcours. C'est tout un parcours, c'est toute une histoire. C'est tout un parcours, c'est toute une histoire. Vous allez voir que je viens de recevoir une personne qui a une très belle histoire avec Dieu et sa vie, c'est un témoignage. Amen. Et maintenant, je sais que dans une carrière, il y a toujours les hauts et les bas. Et ce qui me pousse à vous poser la question, depuis que vous vous êtes lancé, par exemple, dans une carrière professionnelle, avez-vous connu de moments difficiles? En fait, je crois que le parcours dans le ministère n'a jamais été facile. Enfin, n'a jamais été facile, mais pas impossible non plus. Je crois que tout enfant de Dieu connaît ce haut et ses bas. Moi, je crois que pour moi, le bas dans mon ministère, c'est comme vous venez de le dire, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, en 2021. Nous sommes en train d'aller en 2022. Je n'ai pas encore fait d'autres singles, mais il faut se poser la question pourquoi, en fait. En fait, c'est de ce bas-là dont je voulais parler. Ok. Et nous voudrions connaître cela. C'est que, en fait, pour un enfant de Dieu, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais moi, ça m'arrive. Je ne chante pas par connaissance, parce que je vous jure que ma connaissance est très limitée. Okay. Mais je ne chante pas non plus par expérience, parce que je n'ai pas d'expérience dans le chant. Okay. Mais je le fais seulement sous contrôle du Saint-Esprit. Et sous le go de Jésus-Christ. Quand le Seigneur me dit va, c'est quand je le fais. Okay. Alors, ce qui est dur dans tout ça, c'est qu'il y a parfois où je veux, en tant qu'humain, j'ai des chants, je veux le faire. Mais le Saint-Esprit te dit pas maintenant. Arrête-toi, ne le fais pas. Ne le fais pas. Et comment est-ce que quand il te dit ça là, comment est-ce que tu te sens? Bon, vous savez, nous sommes humains. Au-delà du spirituel, nous sommes aussi humains. Ce qui veut dire que parfois, tu as ces belles paroles, une très belle chanson qui te vient. Tu te dis, si je peux partager cette chanson, je crois qu'elle bénira la vie de quelqu'un. Mais quand le Saint-Esprit te dit non, humainement parlant, tu veux te battre un peu avec l'esprit. Tu te dis, mais non, mais je peux quand même le faire. Est-ce que c'est vraiment lui qui me le dit? Est-ce que ce n'est pas moi et tout? Mais quand tu sais au fond que c'est le Saint-Esprit qui te parle, tu dois t'humilier. Tu t'humilies. C'est ça le bas de mon ministère, en fait. C'est ça que je trouve challenging, comme on dit en anglais. Pour moi, c'est challenging parce que j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup de chansons que j'ai déjà écrites, j'ai beaucoup de gens avec qui je parle, avec qui je voudrais faire des featuring. Alors, quand tu es surexcité d'un projet, tu contactes déjà la personne, tu lui parles de ce projet, lui aussi devient surexcité, mais après des temps de prière, on te dit que non. On te casse, oui. Le Seigneur te casse. Il te dit non, pas maintenant, tu dois attendre. Donc, ça veut dire que tu viens de briser l'excitement d'une personne et aussi ton excitement à toi. Donc, vous voyez, moi, je trouve que c'est tout ce qui me challenge dans mon ministère. Votre ministère. Oui, cette partie-là de faire la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Ce n'est vraiment pas facile. En tant qu'enfant de Dieu, c'est lui qui finit par faire la volonté du Père. Je crois que c'est celui qui est le plus récompensé. Parce que la volonté du Père n'est pas facile. Là où toi tu veux, le Seigneur ne voudra pas. Là où toi tu ne voudras pas, le Seigneur voudra. Vous voyez? Oui. Donc je crois que c'est ça qui est challenging dans mon ministère. Donc si je comprends bien, vous vous concentrez beaucoup plus sur le timing de Dieu. Quand Dieu vous dit, il faut le faire maintenant. Effectivement. Et vous le ferez. Et je crois qu'avec la chanson Ebenezer, vous avez reçu le go de Dieu. Oui, effectivement. Ça sera un single audio ou bien ça viendra avec un clip? Ça viendra avec un clip. En fait, je suis en train de faire ce chant par la grâce de Dieu avec un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu l'occasion de connaître cette année d'ailleurs. Il s'appelle le pasteur David Moussassa. Je crois que beaucoup le connaissent sur le nom de le frère de Bikou Kealola, parce que c'est lui qui a chanté ce chant-là. Alors c'est avec lui que je suis en train de travailler sur ce chant-là. Donc par la grâce de Dieu, ça sera une vidéo avec lui inclus. Donc nous saluons le pasteur David Moussassa. Oui. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Et vous avez dit quelque chose de très important et souvent dans le domaine de la musique, du chant ou de l'adoration où vous allez voir beaucoup de gens qui ont des chansons mais qui ne savent pas
attendre le temps de Dieu ou attendre le go de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, tu vois, le mois passé, il a lancé une chanson. Après 2 mois, il y a encore une autre chanson. Mais vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne a de l'inspiration ou bien la personne est surexcitée? Mais vous allez comprendre dans tout ça que c'est un problème de timing. Alors, si il faudrait conseiller quelqu'un qui a cette difficulté-là de savoir obéir aux instructions de Dieu quand le Seigneur lui donne d'attendre, qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, il y a une maladie aujourd'hui au milieu de nous, les musiciens. Ok. Cette maladie s'appelle adorateur, adoratrice. Moi, je trouve qu'avant d'être un adorateur, avant d'être une adoratrice, je veux dire, je crois que ça serait mieux d'être d'abord enfant de Dieu. Ok. Parce que tu peux bien chanter, tu peux bien avoir la grâce de l'Éternel, mais vous savez, même humainement parlant, on dit qu'avant le temps, ce n'est pas le temps, et après le temps, ce n'est plus le temps. Moi, je crois que c'est un principe qui s'applique aussi dans les choses de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont pressés dans leurs chants et autres. C'est parce que la plupart du temps, moi, je me dis, les gens veulent chanter, mais les gens ne veulent pas être des enfants de Dieu d'abord. Parce que dès que tu deviens enfant de Dieu, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire que quand tu deviens enfant de Dieu, tu as un certain pouvoir. Et parmi ces pouvoirs-là, il y a aussi le pouvoir d'écouter audiblement le Seigneur, le Saint-Esprit. Et lorsque tu commences à mettre en pratique ce pouvoir-là d'écouter Dieu, tu verras qu'à chaque fois que tu feras quelque chose, il y aura toujours du succès. Yes. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait selon toi, mais tu l'as fait selon lui. Parce qu'à la fin de temps, qu'on se le dise, on ne chante pas pour les humains de la terre. Non, on le fait, c'est pour le Seigneur. On le fait, c'est pour sa gloire. Mais aujourd'hui, de nos jours, malheureusement, il y a des gens qui commencent à le faire pour les gens, pour faire plaisir aux gens. Parce qu'on sait que il y a tel frère qui chante bien, telle sœur qui a une très belle voix, parce que tu as fait quand même un petit live, tu as vu beaucoup de views, tu te dis oui, c'est le moment, il faut que je puisse lancer cette chanson. Et pourtant, les gens peuvent apprécier, mais si le Seigneur n'a pas encore apprécié, dès que tu sors cette chose, ça n'aura pas l'impact que le Seigneur voulait que ça puisse avoir parce que tu l'as fait en dehors de son temps. Tu l'as fait avant son temps. Donc, moi, le seul conseil que je donnerais à nos chers collègues musiciens, c'est, oui, sûrement tu as déjà accepté le Seigneur, sûrement tu t'es déjà fait baptiser, et puis sûrement tu parles la même langue et tout ce qui va avec, mais le conseil que je donnerais, c'est qu'on soit sensible à la voix du Saint-Esprit, à la voix de Dieu. Et cette sensibilité, ce n'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin et tu te dis je veux être sensible, non, ça se développe en prière. Le problème avec nous, les musiciens, je connais les musiciens. J'ai passé beaucoup de temps avec les musiciens. Les musiciens sont les seules personnes, quand on commence la prédication, ils quittent l'église. Ils partent dehors. Surtout les clavéristes. Donc vous allez les voir quand le pasteur commence à prêcher. Lui, il part. C'est quoi? Au juste, c'est quoi? C'est quelle maladie? C'est un esprit? Je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qu'on puisse délivrer les musiciens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas que je ne sais pas si c'est un esprit ou si peut-être c'est une habitude, je ne sais pas. Mais et pourtant, en fait, moi j'appellerais les musiciens à développer une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a l'intimité personnelle avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne va pas le chatouiller. Non. Au contraire, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole. C'est ça notre nourriture. Quand tu t'appelles enfant de Dieu, tu t'appelles adorateur, tu t'appelles adoratrice, ta première nourriture avant ton pain du matin doit être le pain céleste qui est la parole de Jésus-Christ. C'est ce que nous oublions de nos jours. Toi, en tant qu'adorateur, en tant que chanteur, quand tu te réveilles le matin, c'est quoi que tu touches en premier? Souvent, ce sont le téléphone. Très souvent même. Moi aussi, j'avais cette maladie. Qui m'a les derniers messages de qui qui m'a envoyé les derniers messages. On ne m'a pas dit un bonjour.
Donc, on regarde. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on veut voir qu'est-ce que j'ai raté sur les statuts de tel. J'avais aussi cette maladie. Mais vous savez, j'ai développé une discipline. Je me suis dit que je puisse un peu essayer. Je veux voir. Est-ce que je veux mourir si je ne le fais pas? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire parfois des jours où je ne suis juste pas connectée. Et les gens commencent à se plaindre. On ne te voit plus, on ne t'entend plus, tu n'es plus là. J'ai développé ce sens-là de dire quand je me réveille, même si mes yeux sont fermés, si je touche comme ça, la plus grosse chose que je veux toucher doit être ma Bible. Ok. Après avoir touché ma Bible, même si je veux lire ne fût-ce qu'un seul verset dans la Bible, dans les livres des psaumes, mais après ce verset, c'est quand je peux toucher mon téléphone. Ok. Oui. Donc, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est que essayons de développer une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui nous donne réellement la pensée du Père, qui nous dit ce que le Père attend de nous. Même le timing que tu cherches viendra du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là ne vient que quand tu développes une certaine amitié avec lui. Voilà pourquoi la sœur Osni a dit mon meilleur ami, vous voyez. Donc, à un moment, le Saint-Esprit devient notre meilleur ami. Quand nous développons une certaine intimité avec lui, vous verrez qu'il y a même des fois où tu veux sortir, tu veux t'habiller, nous sommes encore jeunes, je peux mettre un jean, je peux porter un... Mais tu veux t'habiller d'une manière, mais tu sens en toi, on te dit non, ne t'habille pas comme ça. Et lorsque tu changes, effectivement, là où tu vas, tu te dis, ah, c'est vrai, si j'avais porté comme ça, si c'est... Vous voyez un peu, ça c'est quand tu développes une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Et ça ne se passe qu'en prière. Tu peux avoir la plus belle voix du monde. Moi, j'ai toujours dit, moi, je n'ai pas une belle voix. Non. Il y a des gens qui chantent. Quand ils chantent, sa voix, mais tu sens que non, cette femme a eu le temps de travailler. Mais j'ai préféré plus cultiver mon temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Je me suis dit, je ne suis rien. Ma voix, elle peut peut-être toucher le cœur, elle peut peut-être réchauffer les oreilles, mais elle ne peut pas toucher les âmes. Parce que ce qui touche l'âme et l'esprit, c'est le Saint-Esprit derrière ta voix. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faudrait développer une très forte intimité avec le Seigneur. Oui. Ce qui me pousse à vous poser la question, en vous écoutant parler, je me retrouve, je me dis que je suis devant une personne qui lit beaucoup la parole de Dieu. Et en vous écoutant aussi parler, à un certain moment, vous avez commencé à parler comme c'est le pasteur Fifinko. Je dis, oh. Et je dis, waouh. Gloire au Seigneur. Je dis, waouh, ça c'est bien. Donc nous bénissons Dieu. Vraiment. Nous bénissons Dieu pour ça. Et pour vous, quelle est la place de la parole de Dieu dans l'adoration ou dans la vie d'un adorateur? C'est comme le verset que je viens de vous donner. N'est-ce pas que la Bible dit que voilà, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. En fait, la vraie nourriture d'un adorateur, d'une adoratrice, d'un serviteur ou une servante de Dieu, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, si vous voyez bien le feu à la Moloto, prenez un peu toutes les chansons qui se chantent après qu'ils soient morts. Mais aujourd'hui, ces chansons sont chantées jusqu'à nos jours. La plupart de ces chansons sont tirées de la parole de Dieu. Moi, je crois que la place, comme vous venez de dire, de la parole de la parole de Dieu dans la vie d'un serviteur ou d'une adoratrice ou d'un adorateur, c'est pour nous édifier. En fait, la parole vient d'abord nous édifier, nous, personnellement. Avant que nous puissions essayer d'édifier les autres, la parole nous édifie d'abord nous-mêmes, personnellement. Donc, ça veut dire que quand tu as cette habitude de tout le temps lire la parole de Dieu, de tout le temps lire la Bible, ça attire aussi le Saint-Esprit. Ça attire aussi le Saint-Esprit. C'est aussi une façon d'attirer Dieu vers toi. C'est aussi une façon d'attirer le Saint-Esprit vers toi, en lisant la parole de Dieu. Waouh, ça c'est une très belle réponse. D'où j'aimerais que nous puissions aller en musique. J'aimerais que nous puissions écouter une autre chanson venant de vous. Et après cela, nous viendrons pour notre rubrique Vérité. Et puis, nous allons clôturer. Worship you. I want to welcome you in this place, oh God. Oh yes, something has to change.
before. Oh yes, I welcome you, Holy Spirit. Oh yes, Lord. Father, I welcome you in this place. Oh yes, something has to change, something has to break, something has to happen, oh God. This is a rain of your glory. This is a rain of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. This is a rain of your glory. This is a rain of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. With the presence of angels, we've got glory on the wings. Like the voice of many waters, I can hear the angels sing. This is a rain of your glory. This is a rain of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Hallelujah. I wanna sing holy. You are holy. Lord, you are holy. You are holy. Yeah. Holy. Yes, God. Holy. Holy. You are holy. Yes, Lord. I say there is nobody like you, Jesus. No one compares to you, oh my God. You alone deserve all the praise and all the glory and all the honor, God. Oh yes, I worship you. I welcome you, my God. Hallelujah. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. C'était une très belle chanson. Amen. L'on pouvait sentir la présence de Dieu. Alléluia. Et s'il y avait même des prophètes ici, ils devaient déjà commencer à prophétiser parce que l'atmosphère a été déjà surchargée de la puissance de Dieu. Et vous savez, par moments, j'aime toujours dire, quand une personne qui passe du temps avec Dieu est en train de chanter, vous allez reconnaître cela. Il y a des gens, juste pour dire you are holy, ils doivent vous forcer. Ils doivent faire des gymnastiques, nous faire accepter. Mais il y a de ceux qui, lorsqu'ils disent you are holy, tu sens juste que tu dois commencer à adorer. Alléluia. Et c'est ce qui se place sur ces plateaux. C'est ce qui se passe sur ces plateaux. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Je suis de la catégorie des gens qui croient que le Seigneur est en train d'élever des adorateurs qui sont prophétiques et vrais. Amen. Qui sont prophétiques et vrais. Amen. D'où j'aimerais que nous puissions passer à notre rubrique vérité, où vous ne devez que gérer à nous dire la vérité. Oui, je le jure. D'accord. Ok. La première question,
croyez-vous qu'aujourd'hui, lorsque papa vous regarde, il est fier de vous? Vérité. Oui. Je crois que mon père n'est pas encore fier de moi. Ok. C'est surprenant. Certains vont se dire que tout pasteur veut que leur fille, leur fils puissent être dans les ministères. Mais je crois que je ne suis pas encore arrivée à la dimension à laquelle le Seigneur est en train de m'attendre. Et mon père, en tant que non seulement mon père biologique, mais aussi mon père spirituel, il sait à quoi le Seigneur est en train de m'attendre. Il connaît les niveaux que je dois atteindre afin que je puisse le rendre fier. C'est comme ça que je dis que je ne l'ai pas encore rendu fier. Donc, c'est un processus. Oui. C'est un processus. Ok. La deuxième question. Vous vous trouvez plus être quelqu'un de colérique ou de calme? Vérité, hein? Ce qui est vrai. Vérité. Je ne suis dans ni l'un ni l'autre. Les mélanges? Je ne suis même pas les mélanges. Okay. Moi, je dirais que je suis sentimentale. Okay. Dans le sens que même lorsque j'ai mal, je pleure. Même lorsque je suis bien, je pleure. Quand quelqu'un me fait du bien, je pleure. Quand on me fait du mal, je pleure. Donc, je suis sentimentale. Okay. Voilà. Ni l'un, ni l'autre. Ni l'autre. Okay. Quand vous vous regardez aujourd'hui, vous vous dites que qu'est-ce que la question que vous vous posez vous-même en vous disant que vous devez encore accomplir quoi? On n'a pas encore rempli des stades. Ok. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a peu de gens pour le faire. Alors moi, je trouve que ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas encore rempli des stades. Okay. S'il y a des gens comme les prophétesses Joanita qui remplissaient des milliers de personnes, et lorsque juste elle parlait, elle commençait même pas à chanter, elle parlait juste. Si vous essayez de regarder ces vidéos d'avant, de 2001, de 2000, vous verrez que même quand juste elle tenait le micro, mais vous pouvez sentir une atmosphère, même au travers de votre téléphone, vous pouvez sentir que ces jours-là, les gens qui étaient là-bas, en tout cas, ils ont eu des take-it. Je me dis, si elle pouvait le faire, oui. Ils ont vraiment eu des take-it. Mais je me dis, si elle pouvait le faire, elle n'a pas 4 mains, elle a 2 mains comme moi, elle a 2 jambes comme moi, elle a 2 yeux comme moi. Je me dis, si elle a pu le faire, ce que je peux aussi le faire. Wow. Donc, nous allons attendre, vous allez remplir les stades. Amen, amen. Mais quand même aujourd'hui, il y a aussi des choses, lorsque vous vous regardez, vous vous dites que je suis fier d'avoir accompli ça, je suis fier d'avoir fait ça. Et quelle est la plus grande chose que jusque-là que vous avez eu à accomplir et vous vous dites, je suis fier de moi-même dans ces domaines? Je parlerai de ma vie spirituelle. Voyez-vous, c'est comme je vous ai dit tout au début, la Jenny Mwewa d'aujourd'hui n'est pas la Jenny Mwewa d'hier. Okay. Le avant et le après Jésus-Christ, c'est 2 choses différentes. Et je suis fière de l'après Jésus-Christ. Okay. Parce que cela m'a introduit dans une nouvelle dimension spirituelle avec le Seigneur. Et je crois que c'est la seule chose pour laquelle je suis très fière. Donc, d'être enfant de Dieu, pas seulement par nom, comme on le faisait avant, mais maintenant, en vérité et en esprit, être enfant de Dieu. C'est de ça dont je suis vraiment fière. Parce que, vous savez, quand tu deviens enfant de Dieu, les restes suivent. Okay. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce qui veut dire que accepte d'abord de devenir enfant de Dieu. Les restes, ce sont des détails. Les détails de la bonté, de la jouissance d'être enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes citoyen du royaume. Moi, j'ai toujours dit, quand tu deviens citoyen du Congo, c'est que quand il y a la guerre, toi aussi, tu fais partie aussi de la guerre, n'est-ce pas? Mais quand il y a des bonnes choses, comme aujourd'hui, le président vient de dire que on va donner la farine à tout le monde. Comme on a supprimé les rames. Voilà, par exemple.
Voilà, comme on a dit, on supprime maintenant RAM, ça ne sera plus comme ça, ça sera comme ça. C'est tout le monde qui bénéficie de cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Moi, je me dis que si nous faisons partie du royaume céleste, quand nous devenons enfants de Dieu, que nous faisons partie du royaume céleste, ce qui veut dire que tout ce qui est bon dans le royaume devient pour nous des petits détails. Parce que c'est normal, tu es citoyen, tu dois jouir de tout ce qui est bon, qui vient avec la citoyenneté que tu as. Et comme nous sommes des citoyens du royaume céleste, nous devons jouir de ces petits détails-là. Aujourd'hui, si je vous dis que non, je suis peut-être fière d'avoir peut-être acheté, je sais pas moi, une maison ou une voiture, ce sont des petits détails. Pour Dieu, c'est quoi une maison? C'est quoi une voiture pour Dieu? Mais une âme, la Bible dit une seule âme. Là-bas aussi, c'est toute une fête. Donc moi, je suis fière de l'âme que j'ai ramenée moi-même à Jésus-Christ. Waouh, ça c'est une très bonne chose. Et quelle est votre nourriture préférée? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, moi je mange beaucoup le foufou. Ah, ça c'est bien. J'aime beaucoup le foufou. Ok. Oui. Donc, c'est son choix. Elle aime beaucoup le foufou. Si vous aimez les riz, c'est votre problème. Vraiment. La servante de Dieu aime le foufou. Et nous sommes déjà presque à la fin. Quel sera votre message pour votre carrière, pour les gens qui vous suivent? Vous pouvez donner tous vos détails à tous ceux qui vous suivent. À vous la caméra. Alors, je dis premièrement merci à la personne qui m'a reçu sur ce plateau. Je vous dis merci, homme de Dieu. Et je dis merci à mon père spirituel. Je ne peux pas passer dans cette émission sans parler de mon père spirituel, l'archevêque Paulin Mouewa de l'AULé. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le pasteur David Moussassa, que Dieu bénisse toute la famille Mouewa et toute la communauté Temple de Victoire. Et pour ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez juste me suivre sur Jenny Françoise Mouewa. C'est ça mon nom sur Instagram. Sur YouTube, c'est juste Jenny Mouewa officiel. Et je voudrais vous dire, comme Sophonie l'avait dit, que je prie que le Seigneur fasse de tout celle et de tout celui qui me suit un sujet de gloire et un sujet de louange. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Nous avons été bénis par votre présence. Vous avez complètement changé l'atmosphère. Amen. Je crois que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Lorsque le single Ebenezer va encore sortir, nous allons encore vous recevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir de vous avoir très nombreux en train de nous suivre. La suite au prochain numéro, c'était le présentateur de votre émission Mon Parcours, le prophète Patrick Capella. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine. Amen.